excusez-moi. Je suis allé chez le coiffeur. C'est normal, je suis souffleur. C'est mon métier. Aujourd'hui, La Fontaine. Ah! J'ai pas entendu. Aujourd'hui, La Fontaine. Ah. Bonjour l'enthousiasme. Jean Delat de son prénom. Né il y a 400 ans cette année, pile. Auteur de fables avec des animaux. Il disait « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes ». La Fontaine est née le 1er mai, le jour de la fête du travail, ce qui tombait bien parce que c'était un sacré feignant le Jeannot. Vous imaginez 243 fables en 74 ans. Ça fait 3 fables par an. Vous imaginez le poil dans la main? Enfin, vous vous faites votre opinion, moi je me suis fait la mienne. Hein. La 244e fable aurait pu s'appeler le paresseux fabuliste fabuleux, par exemple. Bien, mais cela ne nous empêchera pas de découvrir ou redécouvrir quelques fables de ce grand monsieur La Fontaine. Merci bien. Merci bien. Mes binocles. Ah, elles sont ici. Nous allons commencer par l'une des plus connues, le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Par ma foi, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et fait tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. La cigale et la fourmi. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine. Lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle, « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Au chantier, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Elle est dure la fourmi, hein. Elle est dure. Le loup et l'agneau. Ah ouh. Bé. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié par ta témérité. »« Sire, répond l'agneau,
que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point. Oh, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point? La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Pouf! Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout petit prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Et enfin, nous terminerons par le chêne, pardon, déjà lu. Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage, dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui reprit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le nord eût porté jusque dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts.
voulais bien chanter, moi j'aime bien chanter, mais pas comme ça, pas dans ces conditions. La coupe, 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 coupe.